Chers amis, bonjour. À nouveau, je vous propose un temps de recueillement par l'intermédiaire de cette vidéo. Je remercie chaleureusement les personnes qui s'occupent de projeter cette vidéo et je vous salue, bien sûr, chacune et chacun, en me réjouissant de pouvoir, bientôt j'espère, célébrer à nouveau, avec vous, tous ensemble, un culte. En attendant, nous continuons bien sûr de rester en communion et en prière les uns avec les autres. Et aujourd'hui, je vous propose de méditer des paroles qui ont été adressées au peuple d'Israël de la part de Dieu à travers la bouche du prophète Ésaïe. Ces paroles ont été transmises il y a bien longtemps. Elles restent toutefois d'actualité parce qu'elles permettent de trouver ce qui peut nous aider nous aussi, à traverser les difficultés. Ces paroles peuvent donc nous guider en ce temps très particulier d'épidémie qui continue hélas de créer des incertitudes, des questionnements, des peurs. C'est dans un même état d'esprit que vivait le peuple d'Israël lorsqu'il a reçu le message du prophète Ésaïe. Ce peuple était confronté à de graves menaces. Il était entouré d'ennemis et il craignait d'être assailli, détruit. Dieu lui a alors indiqué la manière de réagir face à ces menaces. Et ces paroles peuvent aussi nous guider aujourd'hui. Nous allons les lire en ouvrant la Bible au chapitre 30 du livre d'Ésaïe. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà le conseil que Dieu donne au peuple d'Israël qui doit faire face à des adversités. Ce conseil, toutefois, Israël a de la peine à le suivre. Il ne met pas le calme et la confiance comme base, mais plutôt sa force. Sa devise utilise les mêmes mots qu'Ésaïe emploie, mais en les inversant. Et cela devient « c'est grâce à ma force que je vais retrouver le calme et la confiance ». Face aux menaces, Israël va faire en effet tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de se tirer seul de la situation alarmante dans laquelle il se trouve. Ce peuple va élaborer des plans, des alliances, il va essayer de rétablir une armée forte, faire des manœuvres, des intrigues et se fier à ses chevaux, comme le dit Ésaïe. Par cette façon d'agir, Israël indique ce qu'il croit. Il se dit que c'est grâce à ma force que je vais retrouver le calme et la confiance. Mais le prophète Ésaïe dit non. Non, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le prophète, toutefois, sait que cette attitude de lâcher prise n'est pas évidente. Il le remarque à l'attitude d'Israël, qui n'arrive pas à suivre l'exhortation de Dieu.
Ésaïe le relève en disant au peuple, vous ne voulez pas suivre le conseil de Dieu. Vous répondez pas du tout, nous irons au galop, à cheval. Cela indique sur quoi le peuple s'appuie pour rétablir la situation chaotique dans laquelle il se trouve. Israël se bat avec ses chevaux, ses forces armées, ce qui fait dire alors à Ésaïe, oui, vous irez au galop à cheval, mais pour prendre la fuite. Ce message peut nous étonner. Le prophète est-il en train de dire au peuple qu'il ne doit pas utiliser ses propres forces, qu'il suffit de faire confiance à Dieu et que tout va s'arranger comme ça, sans rien faire? Ésaïe invite-t-il Israël à s'asseoir et à attendre que tout vienne à lui ou que tout s'arrange miraculeusement? Est-ce ce message que Dieu nous rappelle aujourd'hui, à nous qui devons aussi faire face à des adversités? Devons-nous rester inactifs? Nous l'avons bien compris. Ce n'est pas ce que veut dire Ésaïe. Lorsqu'il rappelle que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, il nous invite à réfléchir au contraire sur quoi, ou plutôt sur qui nous nous appuyons pour agir. Qu'est-ce qui nous guide? Jésus, bien des années après le prophète Ésaïe, a interpellé les gens de son temps de la même manière. C'est dans ce contexte qu'il a notamment prononcé cette fameuse parole « Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur ». Comme Ésaïe, Jésus souligne ainsi l'importance de connaître ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et ce qu'il y a au fond de notre cœur est à l'origine de nos choix, de nos attitudes, de nos décisions, de nos actions. Qu'est-ce qui me conduit? Qu'est-ce qui me donne une assise intérieure et me permet de traverser la vie et de résister aux épreuves? Les adversités peuvent être parfois très fortes et nous déstabiliser. Dans ces moments tout particulièrement, nous sentons combien nous avons besoin d'un appui solide, capable de résister aux épreuves. Et cet appui, nous rappelle Ésaïe, nous pouvons le trouver auprès de Dieu, en plaçant notre confiance en lui. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. De nombreux psaumes témoignent de cette force. L'auteur du psaume 62, notamment, le proclame en disant « C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. » Le psalmiste partage là son intime conviction, mais aussi son expérience. Il a trouvé auprès de Dieu ce rocher inébranlable sur lequel il construit sa vie. Il sait qu'il peut toujours faire confiance à Dieu. J'ai assisté une fois à une situation qui illustre la force de cette confiance en Dieu à laquelle nous sommes appelés. J'étais alors assise au bord de la mer, sur une plage, parmi beaucoup de monde. Je fermais les yeux, je prenais un bain de soleil, lorsque tout à coup, près de moi, une voix s'est fait entendre, plus forte que les autres. « Vas-y, n'aie pas peur, je suis là, je veille sur toi. » Lorsque j'ai entendu ces paroles, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi. Et à quelques mètres dans l'eau, un papa apprenait à son enfant à nager. Les paroles que je venais d'entendre étaient donc destinées à ce garçon pour l'inviter à risquer quelques brasses sans s'abouer. En assistant à cette scène, j'ai pensé à cette parole d'Ésaïe. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Comme ce papa rappelait sa présence bienveillante à son fils pour l'aider à nager, Ésaïe nous rappelle à nous aussi que Dieu nous accompagne, que nous pouvons compter sur lui. Parce que dans la vie, nous devons aussi faire face à des vagues, comme le petit garçon dans la mer. Certaines vagues de l'existence ne nous posent pas trop de problèmes. D'autres, au contraire, semblent vouloir nous submerger. C'est là, tout particulièrement,
que nous prenons très vite conscience des limites de nos propres forces. Face aux vagues qui nous assaillent, nous pouvons alors avoir envie de nous laisser couler. Dieu propose toutefois une autre réponse. Que la mer soit belle ou que les vagues se déchaînent, il nous dit à nous aussi, comme ce papa à son enfant, « Vas-y, nage, n'aie pas peur, je suis là, je veille sur toi. » Dieu ne nous dit pas « Je vais nager à ta place ». Il nous invite à agir, à utiliser les forces qui sont en nous. Ces forces peuvent varier. Dieu, lui, ne change pas. Il est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Même lorsque nous devons faire face à nos limites, nous pouvons nous fier à Dieu. Même lorsque nous n'avons plus de forces humaines, nous pouvons compter sur la force que l'Éternel nous donne. Face aux vagues déferlantes de l'existence, Dieu nous invite non pas à nous laisser couler, mais à nous laisser soutenir par sa présence. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. Amen. Je vous invite à prier avec les paroles écrites par Brigitte Butez. Seigneur, tu es source de vie. Tu m'abreuves chaque jour de ton amour. Tu es toujours avec moi, tu me prends par la main et me conduis vers des chemins sûrs. Avec toi, je ne crains pas, car tu es le rocher qui m'abrite, la forteresse qui m'aide à vivre les épreuves. Sans toi, ô source de vie, je ne peux rien faire, car toi seul agis en moi. Je te cherche parfois sur les terres arides de mon existence. Où es-tu parmi tant de souffrances? Tu me réponds avec des signes de solidarité avec les autres qui sont aussi tes enfants bien-aimés. Tu m'appelles à te suivre dans ce monde perturbé. Tu viens apaiser les tempêtes de ma vie et tu dis dans le fond de mon cœur, ne crains pas, car je suis avec toi. Amen. Oui, chers amis, c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. Et Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, vous bénit et vous garde. Allez dans sa paix. Amen.